Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de mars pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va regarder donc quelles sont les énergies, les tendances pour vous sur cette première partie du mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, sur les doutes cartes, on vous invite à ne plus douter, à lâcher prise sur ce qui vous pose trop de questions, tout ce qui vient compliquer votre état d'esprit, votre réflexion. On vient vous dire ici que ça n'est pas la peine de vous attarder dessus. Concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Euh, je pense que vous êtes dans une bonne énergie sur cette première quinzaine et que vous lâchez justement tout ce qui est trop compliqué. On a la carte du lâcher-prise ici qui vient parler de vous mettre en protection de tout ce qui pourrait nuire à votre bien-être, par exemple. Là, aujourd'hui, on me l'interprète comme ça. On me dit de l'interpréter comme ça. Et voilà, d'aller plutôt vers tout ce qui est plus léger. Vous voyez, vraiment dans l'état d'esprit de printemps qui arrive, retirer tout ce qui est tout ce qui est lourd, tout ce qui est prise de tête, tout ce qui est ça me parle d'anciens vêtements ici. Vous changez de peau peut-être, hein, vous muez, vous changez de style, euh, vous changez de comportement. Voilà, il y a vraiment l'idée de lâcher tout ce qui n'est pas objectif, tout ce qui n'est pas positif. Vous voyez. On a la carte ici de douter. Et donc, je pense que vous êtes plutôt dans une phase de vous délester de tout ce qui vous prend la tête, en fait. Voilà, je vais traduire assez rapidement, ça va être ça. Ok, alors on va ouvrir le jeu. On a ici, on va mettre un peu de lumière peut-être. Voilà. Événement proche. Lâcher prise, vous voyez, de nouveau. Hein. C'est pourtant deux fois le... Ah oui, je savais pas qu'il y avait deux fois la même carte. Voilà, on a deux fois le lâcher prise. Vous avez peut-être déjà lâché prise sur une certaine partie, sur quelque chose, et ça se passe peut-être en deux phases. Donc il y a peut-être quelque chose que vous laissez tomber en deux épisodes, en fait. Hein. On va voir. Voilà. Encore ici, avec ce personnage, on voit vraiment les fleurs hein, qui sortent du chakra coronal, là, pour laisser partir tout ce qui, justement, est en trop dans votre réflexion, dans votre état d'esprit, dans vos préoccupations quotidiennes. Voilà. Donc, il y a un événement assez tôt dans la quinzaine qui va venir vous aider à vous délester justement de tout ce qui n'est plus nécessaire. Donc, je pense que vous avez déjà fait, vous, une partie ici de délestement, vidage, de vidange de ce que vous avez à laisser partir. Et peut-être que le reste, qu'il reste quelque chose et que ce qui reste vient d'un événement extérieur. Et là, vous allez pouvoir vous alléger totalement. Alléger l'esprit, alléger votre quotidien, alléger une situation qui était peut-être lourde. Alors, en conscience, ici, donc il y a bien, hein, vous avez deux fois cet aspect d'alléger l'esprit, hein, de vraiment ça s'évapore. Alors, soit il y a une prise de conscience aussi qui vous fait vous sentir mieux, qui vous fait un éclairage sur une situation qui vous laissait dans des doutes. Voilà, donc dans tous les cas, si vous étiez dans des hésitations, ou alors vous sentez que quelque chose arrive, ou vous sentez qu'une situation n'est pas totalement claire, mais vous n'arriviez pas à trouver les réelles, les réelles réponses. Voilà. Donc là, on voit bien que d'un seul coup, sur un événement qui se passe assez rapidement, donc je dirais la première semaine de mars, vous allez y voir plus clair, vous allez être soulagé, vous allez c'est ça, enlever un poids de votre conscience, hein, de votre tête. Alors peut-être que vous aviez des peurs inutiles aussi, c'est possible. Des peurs inutiles qui cherchaient justement à sortir, à s'extraire. Peut-être que ça passe par une communication. Vous avez besoin de dire quelque chose. Vous avez quelque chose bien établi, un projet
le fait de vouloir parler à quelqu'un. C'est dans votre tête, vous le ruminez, vous l'avez tourné dans tous les sens, cette communication, cette discussion, vous avez quelque chose d'important à dire et le moment arrive là. Et vraiment, ça fait soupape, hein. On voit bien avec les deux hauts de crâne hein, de ces deux personnages, vous voyez, ça jaillit hein, vraiment. Donc soit c'est les idées qui jaillissent, soit c'est le fait que vous disiez quelque chose, vous vous délestez quelque chose, et ça vient effectivement vous soulager, ça part d'un seul coup, vous voyez. Alors ici, on a le chakra sacré qui parle de vos désirs, qui parle de votre créativité, qui parle de votre enfant intérieur également, le fait d'avancer dans une situation parce que vous ne vous préoccupez plus justement de détails insignifiants ou d'une situation en particulier qui vous bloquait, qui vous empêchait d'exprimer vos besoins. Et bien là, après une communication ou un événement hein, qui vraiment va venir propulser vos idées, vos pensées, vous allez pouvoir passer à l'action et, et dire ce dont vous avez besoin. Voilà, il y a l'idée vraiment d'exprimer ce qu'on ressent, sans se poser de questions, sans trop tergiverser, sans faire 50 fois le chemin dans sa tête pour essayer de trouver une finalité, une issue, une réponse, une résultante qui finalement ne correspondra pas à ce que vous aviez imaginé. Bon, c'est une belle éclaircie quand même hein, ici sur cette première quinzaine. Je pense que vous pouvez avoir un afflux d'inspiration également dans la création. Alors si vous êtes artistique, là c'est tout bénef pour vous, hein, parce que vraiment avec les... Là on voit que ça se passe dans la tête, hein, l'inspiration, le fait de créer une œuvre, vous voyez, de réfléchir à un projet, j'ai la décoration aussi pour certains, enfin voilà. Et puis le changement de vêtements, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, changement de style, changement de peau, il y a une mue qui se passe parce que vous êtes plus dans l'acceptation de vous-même, vous vous posez plus trop de questions, vous arrêtez de vous affliger aussi. Hein, est-ce que je suis assez? Est-ce que je pourrais? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que? Bon, au final, c'est quand vous passez à l'action, vous vous rendez compte. C'est en faisant qu'on se rend compte si on est capable ou pas. On ne peut pas toujours rester dans le côté mental exclusivement. Donc là, il y a effectivement le fait de mettre en place. Hein. Ça, vous avez cogité, vous avez l'inspiration, une inspiration grandissante. Alors l'inspiration, c'est l'intuition aussi. Hein. C'est le fait d'être insufflé d'idées, de pensées qui parfois émanent de nous-mêmes et parfois sont soufflées par l'univers, les anges, les guides, par qui vous voulez. Mais bon, la naissance du projet vient de vous quand même. Hein. Ok. Il y a peut-être une idée de précipitation, de choses qui se passent un peu rapidement sur cette première quinzaine. Mais hein, vous suivez la route, vous n'êtes pas dépassé. On dit vous êtes dans les temps. Ou on vous dit c'est le moment aussi peut-être. Oui, donc on vient vous dire aussi qu'en lâchant prise, en écoutant votre subconscient et non votre mental, vous allez vous étendre. Vous allez pouvoir voir plus loin que ce que vous imaginez. Alors ça peut venir par une proposition extérieure. Hein. Une proposition extérieure peut venir vous permettre alors soit de mieux comprendre vos aspirations, soit d'avoir plus confiance dans vos capacités, soit quelqu'un qui met en avant complètement, carrément vos capacités. Vous avez peut-être un projet, vous pensez à quelque chose et vous vous dites ouais mais je suis pas sûr, je sais pas si c'est le bon moment, je sais pas si j'ai les ressources, je sais pas si je sais pas ça. Et finalement il y a quelqu'un dans votre entourage lors d'un rendez-vous ici ou d'un événement proche qui va vous dire mais si mais enfin tu as tout ce qu'il faut. Bon peut-être que ça vous sert également à faire un point sur vos ressources, sur vos ressources pour avancer
dans cette création, dans ce projet, pour écouter vos besoins aussi. On peut avoir une thérapie également ici, hein. On peut avoir une thérapie. Alors peut-être que vous suivez une thérapie depuis un certain temps, ou bien vous commencez cette thérapie, ou bien, moi je pense que vous avez déjà commencé cette thérapie, puisqu'on a le lâcher-prise qui avait déjà lieu avant. Et là, il y a vraiment une prise de conscience qui émerge et qui vous met face à votre vérité, à votre réalité. Alors, vous êtes dans le remerciement, hein, justement, de cette carte de lâcher prise. Ici, on voit bien que ces deux mains sont, voilà, je lâche prise, je laisse, euh, je me défais, je me libère de ce sur quoi je n'ai plus la main, sur ce qui ne m'appartient plus, ce sur quoi je dois tourner le dos, et j'accueille les nouveautés que l'univers a à m'apporter, ou j'accueille mon nouveau moi, j'accueille de nouvelles idées, voilà. Donc, on a l'idée d'être effectivement dans le lâcher prise, mais ces mains ouvertes viennent aussi me parler de récolte, comme si vous récoltiez ce qui vient vers vous, ce que l'univers vous apporte, ce que les efforts que vous avez fournis vous amènent aujourd'hui, enfin sur cette quinzaine. Il y a une libération ici, je vois une libération. Libération, quelque chose en lien avec l'enfant intérieur, hein. On va peut-être le voir dans les précisions, mais il y a quelque chose, une remontée de mémoire qui vient libérer effectivement quelque chose de l'enfance. Ok, on peut avoir l'idée de passer un cycle. Bon, on arrive au printemps, on est effectivement dans une idée de renouveau, de renaissance. Ok, allez, on précise pour nos amis Gémeaux, première quinzaine, découvrir et se surpasser. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, donc c'est peut-être cette période, cet événement qui vous amène à une découverte, mais la découverte que vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. Hein. Là encore, on est dans cet esprit de pensée qui jaillit ou de clarté d'un seul coup, d'évidence qui vous apparaît et qui vous permet effectivement de comprendre que vous avez beaucoup plus de capacité que ce que vous pensez. Pour d'autres, il peut y avoir l'idée d'effectuer un voyage, un déplacement. Alors, ça peut être en montagne, ça peut être... bon, dans tous les cas, c'est dans l'idée de découvrir un lieu, découvrir une personne peut-être, mais j'irai plus sur découvrir un lieu qui vous permet de comprendre que vous êtes plus grand, plus grande que ce que vous imaginez. Euh, Ça vous permet aussi cette découverte, alors ça peut être par rapport à un rendez-vous avec un thérapeute, ça peut être avec le fait de faire un voyage qui vous ouvre les yeux sur une autre réalité et qui vous permet effectivement d'aller plus loin que ce que vous imaginez. Alors, c'est assez bizarre parce que j'ai cette notion de montée. Il y a un personnage qui grimpe une montagne. J'ai donc cette image de monter, de grimper, de gravir des marches, des échelons, des niveaux, des montagnes. Et en même temps, ça passe par le fait de creuser. De creuser à l'intérieur de vous, de creuser par exemple, un projet, le fait de creuser, d'aller chercher euh, un détail qui est enfoui, vous voyez. Donc pour aller plus haut, plus loin, il est nécessaire de creuser à l'intérieur de soi ou de creuser sur un projet, un dossier, d'aller chercher avec minutie quelque chose qui est planqué finalement. Bon, après, peut-être que certains vont se donner des challenges sportifs, hein, à l'étranger par exemple, comme la diagonale du fou, des choses comme ça, ou
Ouais, des challenges d'activités sportives, hein. Elle est encore l'idée d'aller plus loin que ses capacités ou de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans sa vie, en fait. Alors, Diagonale du Fou, je sais que c'est pas la période, hein, ça doit être vers octobre, quelque chose comme ça, mais bon, d'autres activités sportives qui peuvent être de cet ordre-là. Ok, donc découvrir et se surpasser pour nos amis Gémeaux. Ouais, j'ai vraiment l'idée d'aller plus loin que ce qu'on pensait. Alors, un petit message des archanges supplémentaire pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, première quinzaine de mars. Archange Azraël, Anal akashique et compréhension spirituelle. Vous voyez, hein, on a bien le chakra coronal ici qui fait une ouverture énorme et qui permet de, alors soit une connexion à votre spiritualité si vous n'étiez pas ou que vous débutez dans la recherche de votre spiritualité. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience, hein, c'est comme un volcan qui jaillit là. D'ailleurs, même cette carte de chakra sacré peut avoir cet aspect d'un volcan qui jaillit. Euh, donc soit c'est effectivement l'ouverture à l'éveil spirituel, ou bien c'est la libération euh, par une prise de conscience, euh, une prise de conscience spontanée. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Ouais, donc il y a l'idée, ouais, j'ai parlé de libération, de quelque chose en lien avec l'enfant, avec un enfant ou avec les enfants ou avec votre enfant intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient se libérer grâce et qui vous donne une ouverture, une libération. Alors, il y a le remerciement ici, hein, donc soit c'est le soulagement et le remerciement. On est dans le comme si on venait vous enlever un poids ou vous vous enlevez vous-même un poids énorme. Parce que la mémoire akashique, donc bien sûr, c'est les mémoires de votre âme depuis les différentes vies que vous avez incarnées, mais c'est les annales akashiques, c'est aussi l'ensemble des mémoires de votre lignée, par exemple, de votre famille, enfin de tout en fait, hein. Faire l'appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Moi, je pense que vous vous libérez dans tous les cas. Là, il n'y a plus, justement, j'avais commencé le jeu en disant, il n'y a plus à douter. Et on arrête de se poser des questions. Là, il y a le... Ou alors la réponse était tellement évidente, elle vous arrive de manière tellement évidente que, voilà, toutes les questions tombent à l'eau au final. Ok, c'est très bien pour vous. Voilà pour vous. Amis Gémeaux. Alors, on y va pour nos amis Balance. Balance, on a s'ouvrir aux opportunités. Alors, je l'avais pour les vierges aussi. Si vous avez un ascendant vierge, vous pourrez les visionner. Et tourne en rond. Ah, d'accord. Alors, tourner en rond, c'est encore le fait de se poser trop de questions, hein. Donc, il y a vraiment l'idée là d'arrêter de se poser des questions. Soit les choses sont évidentes et on y va, soit si c'est trop perturbant, trop questionnant, trop dans le doute, c'est que ce n'est pas bon. Et on vous dit qu'au contraire, il y a des opportunités qui viennent à vous, hein. Donc, ça vient peut-être de cet événement proche sur ce début de mois où on vous invite peut-être à regarder ailleurs. Vous êtes fixé sur une situation qui vous interroge énormément, qui vous interroge trop. Et on vous dit justement de lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas et de regarder ailleurs parce qu'il y a des possibilités autour de vous. Hmm. On peut avoir l'idée, pour certains d'entre vous, de s'entêter dans une voie qui n'est pas la vôtre. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être que ça sera possible à un autre moment. Mais là, on vous dit de ne pas vous entêter dans des situations qui tournent en rond, qui ne fonctionnent pas, qui piétinent ou qui je vais de l'avant puis finalement je recule, je ne sais pas. Enfin voilà. Trop d'hésitation vous fait tourner en rond alors que vous avez d'autres possibilités autour de vous.
Alors, ouais, j'entends beaucoup pour vous, amis Balance. Oui, mais si j'arrête, oui, mais si j'arrête pas, oui, mais si je continue, et puis si j'y arrive pas. Il y a beaucoup, voilà. Il y a beaucoup de si qui restent du conditionnel qui finalement n'aura jamais d'aboutissement. Vous pouvez aller dans des concrétisations, des matérialisations. On vous dit écoutez vos désirs, hein, ne faites pas exclusivement pour les autres. Écoutez vos désirs. Sur le chakra sacré, on est sur son désir personnel, sur ses envies, ses ambitions, ses rêves. Euh, on vous dit que vous avez la possibilité d'engager quelque chose pour réaliser, pour concrétiser vos rêves sur cette quinzaine, euh, si vous tournez le dos à ce qui ne fonctionne pas. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, pour nos amis Balance, eh bien, Azraël également. Azraël sera l'archange des signes d'air sur cette première quinzaine. Soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Voilà. Alors l'adaptation et le courage, c'est le courage de lâcher quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc vous pouvez demander du soutien et du réconfort à l'archange Azraël. Ouais, je vois, il y a quelque chose qui est difficile à lâcher ici, hein, alors qu'on est bien dans le lâcher-prise à plusieurs reprises. Donc peut-être que ce qui était difficile pour vous de laisser derrière vous, vous aurez... Il y a quelque chose qui va se passer sur cette quinzaine qui va vous permettre de vraiment, comment dire, couper le cordon. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Voilà pour vous, amis Balance. On y va, on regarde maintenant pour nos amis Verseau. Alors, être enceinte et vouloir tout contrôler. Bon, alors, littéralement, peut-être effectivement que vous attendez un bébé et que vous êtes un peu trop fixé sur cet état. C'est-à-dire que vous voulez vous programmer les rendez-vous médicaux, vous êtes sur les achats, vous êtes sur le fait de refaire la chambre, des choses comme ça. Mais il y a une idée de lâcher la pression, hein. Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, vous êtes un peu trop... Là, on est encore dans l'idée de lâcher la pression, hein, ici. Et chakra sacré, vous vous posez trop de questions et trop de stress par rapport à est-ce que l'enfant va être en bonne santé, est-ce qu'il va avoir bien ses quatre membres, est-ce qu'il va bien avoir les deux yeux, enfin voilà, trop de questions d'angoisse. Alors c'est propre aux femmes enceintes, hein, bien sûr, ça n'est pas exceptionnel. On vous demande de relâcher la pression, hein, de vivre cet état, cette grossesse de la manière la plus légère, au contraire. Euh, Félicitez-vous pour votre changement de corps, pour être... Souvent, on a une meilleure peau quand c'est comme ça, on se sent bien, enfin voilà. Bon. Vous allez me dire, ça dépend des grossesses, évidemment. Je suis dans le contexte où les choses... où c'est plutôt, je vais vous inviter à vivre l'événement, l'état, de la meilleure manière, plutôt que dans l'angoisse. Voilà, c'est ce que je vais venir dire. Alors, pour des personnes qui ne sont pas enceintes, c'est l'idée d'avoir un projet en gestation et du coup d'être dans la vérification, dans le fait de... vous voulez que tout soit parfait, que tout soit absolument précis, que tout soit dans les clous, que tout soit cadré pour ce projet. Alors attention, parce que comme c'est là, ça peut devenir obsessionnel également, hein. Donc on est sur une quinzaine ici qui vous demande de relâcher. Et d'ailleurs, ça vient me dire ici que si vous relâchez le contrôle, hein, justement, un peu, ça ne veut pas dire que vous lâchez tout, mais si vous lâchez l'excès de contrôle, vous allez avoir d'autres idées qui pourront venir agrémenter votre projet. Parce qu'il y a une effusion d'idées ici, hein. Dans les deux cas, ici, il y a une effusion, une profusion d'idées et de pensées, de création. Donc, en,
en ayant l'esprit ouvert, ça veut dire que vous n'avez pas la tête dans le guidon en train de revérifier vos documents, vos dates et ceci et cela. En prenant un peu de recul, vous aurez d'autres possibilités d'enrichir, voilà, d'enrichissement pour votre projet. Alors, pour ce projet, il peut y avoir un déplacement effectué. Si je vois quelque chose qui est en mouvement, alors, ce déplacement peut être aussi en lien avec le fait que vous coupiez un peu une période là pour prendre du recul justement et pour respirer simplement l'air frais, voilà, pour faire une pause, une méditation, hein, d'ailleurs, hein, cette personne, le personnage du dessus, on peut penser qu'elle est en méditation. Donc voilà, ça vous invite à faire une coupure pour aérer l'esprit, hein, aérer les pensées, hein. On voit bien que c'est là-haut que ça se passe ici, hein. Ok, donc un événement proche, ça peut parler d'une sorte de retraite, par exemple, de participer à un séminaire de bien-être en tout cas, de quelque chose, de participer à une réunion qui vous apporte du soulagement, du bien-être, le fait de venir vous rassurer aussi. Alors, vouloir tout contrôler, dans un autre cas de figure, ici, ça peut être quelqu'un qui essaye de prendre, de vouloir prendre la direction de votre projet. Vous voyez, on voit bien que c'est votre bébé ici, être enceinte, c'est vous, ami Verseau. Et donc, il peut y avoir quelqu'un qui peut vouloir être dans la surveillance de votre projet. Et de vous donner des conseils, de vous donner... mais arrive un moment, ça vient vous commander un peu. C'est comme si vous sentiez que c'est votre bébé, mais c'est en train de vous échapper au final. Parce que quelqu'un d'autre est sur votre épaule, en train de surveiller, en train de vous diriger, en train de vous dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, ne fais pas ça comme ça, tu vas te planter. Enfin bon, voilà. Donc là, euh, ça sera plus dans l'idée de ne pas perdre, vous, le contrôle de votre projet et d'évincer, hein, les personnes qui cherchent un peu trop à mettre leur nez dans vos affaires. Alors, pour les Verseaux, première quinzaine de mars, un conseil des archanges. Ben, vous en avez deux. Alors, Raphaël, le rayon guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Bon, ça vient parler de guérison aussi. Donc peut-être que vous avez été obligé ou vous êtes obligé d'être plus en surveillance sur votre projet parce que, je ne sais pas, une loi a été modifiée et finalement vous avez tout un dossier à refaire sur votre projet, c'est possible. Donc on vous dit que ça s'améliore ici puisqu'on est dans la guérison. Et puis, donc si vous êtes enceinte et qu'il y a une idée, on peut avoir une idée de surveillance, d'être sous contrôle, vous voyez, on surveille, sous monitoring, si tout se passe bien. On vous dit ici que les choses s'arrangent. Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente, le rayon vert. Hmm. Si vous vous sentez malade, si vous vous sentez pas bien, que ce soit au niveau du projet ou que ce soit au niveau de votre grossesse, visualisez-vous dans une bulle verte en appelant Raphaël, hein, pour qu'il vous aide à vous sentir mieux ou à guérir la situation ou à aérer votre mental si vous êtes un peu trop dans la réflexion et que bah, ça finit par faire mal à la tête. Voilà. Archange Raphaël et Archange Uriel. Signe et synchronicité, écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Le chemin de lumière. Écoutez votre créativité, écoutez votre inspiration, écoutez, c'est ça votre guidance intérieure, hein. L'inspiration, l'intuition, ce que vous vibrez, ce que votre cœur vous dit. Alors, j'avais autre chose. Attendez. Voilà, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie.
Oui, écoutez votre guidance intérieure. Ça, c'est pour les personnes qui, justement, sont sous l'emprise de quelqu'un qui cherche à contrôler à votre place. Donc, on vous dit, c'est bien votre guidance qui est importante. C'est vous qu'il faut écouter. Même si vous manquez de confiance en vous, c'est vous qu'il faut écouter. Bon, ça vient encore me parler d'ouverture de conscience, d'ouverture de possibilités, de libération, de remerciement, de soulagement. Et donc, on vous dit que ça se passe rapidement dans la première semaine de mars. Voilà pour vous, amis des signes d'air. N'hésitez pas à commenter si vous vous y retrouvez. N'hésitez pas à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc une très belle période début de mars. Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!